Alors bien le bonjour, et de retour encore dans le site de Marc-Antoine Grondin. Je suis excessivement content que vous ayez pris l'habitude de revenir pour une autre bande vidéo. C'est très très aimable de votre part. J'ai un de mes clients cette semaine qui a amené ça à mon attention, puis c'est lui finalement. Tu sais, comme client, si vous avez des suggestions, des fois gênez-vous pas, tu sais, par le mail ou bien par le blog, vous nous écrivez et dire « Hey, moi j'aimerais ça que tu nous entretiennes de tel sujet, tel sujet. » Alors moi, j'ai un gars de l'extérieur de Québec qui m'a envoyé un mail cette semaine, puis il m'a dit « Moi, comme personne qui s'entraîne, j'étais écœuré du monde qui me disent qu'il faut faire du cardio pour maigrir, si je suis capable. » Excusez, là, ça, je m'emporte un peu. OK. J'ai dit ma chronique, ça va être ça. C'est beau, c'est correct. OK. Le cardiovasculaire versus le training de poids et haltères, OK, pour être capable d'aller peaufiner un corps. OK. Je vais vous donner une donnée technique qui est excessivement simple. OK? L'adiposité, la cellule graisseuse, la bille là, qui se remplit, là, que vous voulez qu'il se vide. OK, bon. Elle se combustionne et elle se vide. Okay? Elle est programmée pour se remplir. OK? Et quand on se donne chaud, on est capable de la vider. On ne l'élimine pas. On n'élimine pas de cellules adipeuses. C'est faux. Okay? Surtout pas que vous avez des zones de stockage sur votre corps. Ça, j'ai eu des entretiens avec des spécialistes en chirurgie plastique, entre autres, comme les femmes avec la culotte de cheval ou les hommes avec ce qu'on appelle les love handles. Tu sais, sur le côté ici, c'est fait comme ça. Le corps humain a des lockers qui sont parfaitement naturels, qui sont faits comme ça, sont machinés pour faire en sorte que si vous êtes pogné dans la jungle à vous faire courir par un lion, mettons, ben, vous allez survivre. Puis si vous êtes pogné dans un igloo, OK, en plein milieu de l'Antarctique, ben, vous allez survivre aussi. Et quoi que si dans votre igloo, vous n'êtes pas tout seul avec 4 loups et un ours polaire, d'après moi, le lunch, c'est vous. Mais ça, c'est une autre histoire, on n'embarquera pas là-dedans, OK, right? Donc, on va y aller vraiment par étapes. Le principe, c'est que le corps veut garder du gras, OK? C'est pour ça que quand on parle de faire un régime, ce qu'on appelle les régimes yo-yo, de toute manière, le mot régime me sort par les yeux, OK? On va parler peut-être plus de manière de procéder, OK? Plus que d'autres choses, OK? Donc, c'est la problématique, c'est que les gens se donnent un air d'aller dans lequel ils baissent l'ensemble de leurs calories, font attention à ce qu'ils mangent. À partir de là, après ça, ils reprennent leurs mauvaises habitudes. Hein? Ça double. Eh oui, le corps s'est retenu le plus possible, tu y as enlevé le plus de matériel possible, tu es arrivé après, tu as dit « OK, à cette heure qu'on a descendu de 15-20 livres, OK, on recommence à manger. » Ça ne marche pas du tout. En culturiste, on a la même problématique. OK, alors en culturiste, le culturiste, il fait vraiment attention à ce qu'il mange quand il sort du stage les 2, 3, 4 semaines après, l'année d'après, parce que tu peux stocker du gras très facilement dans ton corps. C'est ce que vous changez une fois dans votre vie, vous le changez pour le reste de votre vie. C'est tout à fait différent. C'est pas je vais le faire 2-3 mois puis je vais revenir à ce que je faisais. Là. On change à jamais. OK? Puis c'est une habitude de vie, puis c'est une routine qu'on se donne, puis c'est une manière de procéder, tout simplement. OK? Alors toujours est-il que votre cellule comme telle, OK, va se vider complètement et elle va devenir... OK? Il n'y en aura plus dedans, elle va être vide. OK, right? Bon. Le problème là-dedans, OK, c'est que la matière adipeuse, les adipocytes, se combustionne en présence d'oxygène. Écoutez bien ce que je vais vous dire, OK? En présence d'oxygène, OK, on est capable de brûler des acides gras. Si vous courez sur un tapis à vous essouffler, d'après vous, est-ce que vous brûlez du gras? Ah, non. OK? Bon. Là, ce que je vais faire, là, je vais prendre tout ce que vous pensez savoir depuis les 10 dernières années, là, je vais vous les mettre dans un paquet cadeau, puis je vais le jeter. OK? On va apprendre quelque chose ensemble, vous et moi. C'est chimique. C'est pas moi qui ai fait la règle, c'est pas moi qui ai décidé, c'est fait comme ça. OK? Quand, ça me fait rire, parce que le monde, il dit, je fais du cardiovasculaire. Eh oui, tu l'as dit. Tu fais du cardiovasculaire, tu fais du cardio, tu renforces le muscle cardiaque. Christy, t'es pas en train de brûler de l'adiposité pantoute. OK? Avez-vous déjà vu des marathoniens, le sec? Jamais. On dirait qu'ils ont tout un lousse dans le pot. On dirait qu'ils habitent toute une soute trop grande pour eux autres. Ils sont lousses, ils n'ont pas de tonus, ils se cannibalisent. Tu sais, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner l'opportunité de manger soit une livre de gras ou une livre de viande. Tu sais, d'habitude, c'est pas trop long, quoi, hein? On commence à allumer, on va prendre la livre de viande. Votre corps pense exactement comme vous. OK? Fait qu'il se cannibalise quand il commence à manquer de matériel. Donc, ça revient exactement à ça. Si vous faites du cardiovasculaire, vous renforcez le muscle cardiaque. C'est très bon, c'est bien, c'est important, OK, chez les hommes, pour avoir, je vous dirais, le plus possible de capacité à faire des poids et haltères, avoir une vie sexuelle en santé, être capable de jouer avec les enfants, courir, sortir, faire votre gazon, vos trucs, etc. Puis c'est très préventif, c'est excellent, c'est très intelligent, OK? Ça brûle rien. Rien. OK, on va se le dire, le cardio ne brûle pas de gras. Zéro.
N'importe quel fin finot là, qui va vous arriver en vous disant ça, t'as qu'à dire, M. Gronel l'a dit, quand il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas brûler de gras. C'est vrai. Fait que, tu brûles rien. Fait que moi, je vois des centaines de personnes par année s'effoumonner sur des tapis à courir comme des damnés, puis ils comprennent pas, ils perdent pas de poids. Pourtant, la machine, elle me dit que j'ai perdu 4000 calories. La machine, elle te connaît pas. Elle sait pas t'es qui, elle sait pas c'est quoi ta job, elle sait pas qu'est-ce que tu fais, elle sait pas combien de verres de vin que tu prends puis tu m'as pas dit. OK, elle sait pas que tu fumes peut-être une fois de temps en temps un petit cigare, elle me l'a pas dit. Elle sait pas le genre de bouffe que tu manges non plus, vous comprenez? Fait que toute cette dynamique-là, mise d'un bout à l'autre, peut pas s'avérer être réelle et authentique. OK? Donc, quand on veut brûler de l'adiposité, OK, on y va lentement, par intervalle. On appelle ça une filiale énergétique. Okay? C'est excessivement simple. Ça a été prouvé hors de tout doute raisonnable. Le fait de le faire en intervalle, ça change absolument tout. Ce qu'on pourrait appeler même le système HIIT, le High Intensity Interval Training. Okay? On est capable de donner des pics qui sont relativement très élevés pour revenir à un rythme de croissance plus lent, remonter, okay? En intervalle, que l'intervalle soit court ou long, il est plus payant. La course à pied est tout simplement une filiale énergétique qu'on appelle un mode aérobique lactique. Lactique, c'est quand ça se met à chauffer, là. Vous courez, là, t'as le feu pogne, là. On se commanderait un instincteur pour dessert, OK? C'est drôle ça. C'est pas d'autre chose que ça. Si vous voulez brûler de l'adiposité, le meilleur exemple, j'ai une plaque en vitrocéramique en avant de moi, j'ai 2 poids longs, je les mets dessus. J'ai un rond que je vais mettre à high, le plus haut, puis un à low, le plus bas. Je prends un gras, un beurre, peu importe, OK? Dans ma poêle à high, je prends mon morceau de beurre, je le mets dedans, il brûle, noir, fini. Dans l'eau, où est-ce que c'est l'eau? Je mets ma botte de beurre dedans, fond lentement. Morale de l'histoire, la personne qui prend son temps et qui va toujours pour avoir un minimum de souffle en travaillant et qui garde une thermogenèse, une chaleur active très élevée pendant l'entraînement et un rythme soutenu, OK, a un meilleur résultat et brûle de l'adiposité. La personne qui court à s'époumoner comme un enragé ne brûle rien. OK? Alors là, tout le monde, on va y aller de concert. De concert, OK? Peu importe de quel centre vous venez, OK? De chez Énergie Truc, là. Okay? Tout le monde sait c'est quoi, OK? Bon, puis Naughty machin, OK? Tout le monde sait de quoi je parle, OK? Ou World Gold machin truc, là, OK? Tout le monde sait ce que je parle, OK? Peu importe ce que vous allez vous faire dire, vous pouvez lire là-dessus tant que vous voulez, ça fait un quart de siècle que je suis là-dedans. Vous pouvez courir, vous pouvez vous dépêcher, ça ne donne rien. OK? Et la preuve que faire des poids haltères, c'est très cardiovasculaire, c'est que vous ne vous êtes jamais entraîné avec moi. Parce que si vous vous entraîneriez avec moi, vous comprendriez que de la manière que moi je m'entraîne, c'est pas bestial ordinaire. Entre mes 7, quand je dis que ça me prend 2 minutes, c'est que la première minute, je suis même pas revenu. Je suis à côté dans la barrure. OK? Alors le monde qui me dit, c'est pas cardiovasculaire faire des poids, ben tu t'entraînes pas. C'est pour ça que tu n'as pas de résultat. C'est pour ça que vous retentissez dans mon bureau en braillant, en disant « j'y arrive pas puis j'y arriverai jamais ». T'as bien raison. Vous n'y arriverez jamais parce que vous n'avez pas compris ce que ça prenait. Vous mangez pas bien, vous vous ostinez à faire du basic ou du tapis, là, je sais pas ce que ça vous donne, là, mais ça vous déculpabilise d'aller vous bourrer à la fin de semaine. Il me semble que je suis incisif cette semaine, je sais pas ce que j'ai fait. Il n'y a personne qui me pose. Non, ça m'arrive des fois, là, je pète mon plomb un peu. C'est parce que quand mon client m'a parlé de ça, j'ai dit ça va être ça le sujet de ma semaine, puis moi aussi, je vous dirais, c'est quelque chose qui mérite un peu. J'entends tellement ça. Des gens qui me disent, je comprends pas, je brûle des calories au gym, tu brûles des calories. Et la machine, elle me dit, non, la machine n'a dit rien. La machine, non, elle te donne des informations qui sont sporadiques. C'est tout, OK? C'est juste pour faire beau sur le tableau, là. Parce que si on vous donnait une machine dans laquelle c'est rien que marqué « marcher, crever, avoir chaud, transpirer », vous embarqueriez pas dessus, tu dirais c'est pas le fun. OK? Ou elle va donner votre rythme cardiaque. Qu'est-ce que ça te sert de savoir ton rythme cardiaque? Prenez votre pouls quand vous le faites, vous allez le savoir. OK? Plus on gagne en âge, plus le pouls devrait être beaucoup plus petit et beaucoup plus rapproché. Alors peut-être, exemple, des battements à 125, 135 pour des hommes de 40, 50 ans. OK? Si vous avez 25, 30 ans, bien, ça se peut que votre pouls pour un fat burning zone optimal soit peut-être plus, exemple, à 145, 150. Pas plus. Si vous voulez savoir si vous êtes dedans, êtes-vous capable entre 2 séries de parler avec quelqu'un? Si vous avez fait votre set, là, puis ça revient pas, non, t'es pas là. T'es pas là du tout, là, OK? Ou du moins, la première minute, ça peut faire ça, mais après, si vous récupérez pas, tu vois que votre activité est trop intense pour vous, ou vous êtes vraiment out of shape. C'est un des deux, là. Dans les deux cas, c'est pas bon, OK? C'est bien important de le comprendre, OK? Donc,
L'adiposité se brûle en présence d'oxygène, donc il doit y avoir présence d'oxygène, donc il doit y avoir absolument capacité de récupération, OK, cardiovasculaire. Quand je fais du cardiovasculaire, c'est une autre chose. Quelqu'un peut revenir d'une opération, d'un pontage. Quelqu'un a fait une phlébite, il a besoin, exemple, d'augmenter son taux de circulation sanguine. On va lui demander de marcher pour faire augmenter la capacité, mettons, exemple, cardiopompe, OK? Faire en sorte que le péricarde du cœur est capable de se renforcer, OK? Parce que quand vous faites, mettons, exemple, beaucoup de force, vous épaississez le péricarde. Quand vous faites beaucoup d'activités à haute intensité, vous l'amincissez, mais vous le rendez très résistant. Le meilleur des deux mondes, ce serait peut-être faire les deux. Alors, quand on dit aux gens que c'est important de faire des poids et haltères, c'est pas une joke, OK? Puis la personne qui vous dit que c'est pas cardio faire des poids et haltères, là, venez me voir, on va s'en reparler. Vous allez voir que moi, la manière que je travaille mes poids et haltères, là, même à 42 ans encore aujourd'hui, là, je ne perds pas mon temps. OK? Puis j'aime pas que les gens viennent me voir pour me dire ça, puis je trouve ça triste. C'est parce qu'on disait ça il y a 25-30 ans, dans un gymnase dans les années 70, faut que tu fasses du cardio, perdre du poids. J'ai fait 15 championnats jusqu'à date, je m'enligne pour l'année prochaine. Je ferai pas 5 minutes de basic. OK? Ce que je vais faire, par contre, je vais monter mon intensité à l'entraînement, je vais baisser mes temps de repos, je vais monter mes répétitions. Puis quand je vais sentir que rendu là, je vais plafonner, je vais commencer à enlever un petit peu dans mon alimentation tranquillement, je vais baisser mon taux calorifique légèrement, avant même de penser à monter sur un basic. OK? Pas capable, pas capable. Tu sais, une demi-heure de temps, vous marchez sur un tapis. Hey, c'est le faire. C'est super le faire. Tu sais, moi, tant qu'à ça, je vous dis, si vous aimez ce genre d'activité-là, quand c'est l'été, sortez, faites du rollerblade, allez marcher, allez faire du hiking, faites du vélo. Envoyez-vous pas dans un gym si ça vous motive pas à ce point-là. Ou quand c'est l'hiver, vous voulez vraiment faire des activités cardiovasculaires. Ben, cardiovasculaire, je veux dire, aujourd'hui, on est capable d'avoir différents types de sports qui vont nous apporter ça. Tu sais, faites de la corde à danser pendant 5 minutes, 10 minutes. Vous allez comprendre que ça, c'est cardiovasculaire. Vous allez vous faire des jambes et des mollets en plus. Ces deux choses-là sont indissociables, OK? Plus le musculo-squelettique va travailler et plus le cœur va accentuer sa capacité de ce qu'on appelle le blood entrapment, amener du sang directement à l'intérieur du muscle. Parce que ça, si c'est un 4 en ligne, il faut que ça devienne un V12, OK? Ou double V12, OK? Ça, c'est la boîte centrale du métabolisme. Le corps humain, il est très simple comment il est fait. Le moteur, OK? Les os, c'est le cadre. La peau, c'est la carrosserie, OK? Puis ici, c'est l'ordinateur de bord. Okay? Puis on fonctionne avec de l'essence qui s'appelle des aliments. C'est exactement le même principe. Vous êtes un transporteur. OK? Donc, sacrez-moi patience avec le cardio, ça fait pas perdre de poids. Arrêtez, plus capable. OK? Puis je suis sûr que le gars qui me l'a demandé il va être content, il va dire « Ah, ta boy! » Il va dire « Yes, sir! Enfin, il y a quelqu'un qui en parle. » Et j'en suis un très vibrant exemple. OK? Je me suis rendu au moins 6-7 fois en championnat, puis j'ai pas fait 5 minutes de basic. J'ai eu faim un peu, j'ai coupé dans mon alimentation, c'était rough sur le training, manquait un petit peu d'énergie, mais à ce moment-là, gros sommeil, super important. OK? Ne jamais sauter de repas. Pendant quand t'es affamé, t'en sautes pas de repas, on s'entend-tu? C'est comme le monde qui me dit « Ah ben moi, je mange pas tout, j'ai pas faim. » Tout t'as pas faim. Non, tout t'as pas faim, t'es bouché. OK? C'est deux affaires qui sont différentes. Le jour où le corps s'est mis à accélérer puis il fonctionne, là, ça rentre, ça s'ostine même pas. À 42 ans, je suis capable de gober 3000-3200 calories par jour, puis je suis en bas de 8 %. Vous expliquez ça comment? OK? Oh, ben tout, c'est pas pareil, ça fait 25 ans que tu fais ça. Non. Non. Discipline. Je vous l'ai donné, ma formule magique. VD carré égale S. OK? Volonté, discipline, détermination égale succès. C'est vraiment la formule gagnante. Donc, si vous voulez faire une belle perte de poids, premièrement, on va regarder ce qu'on met dans la machine. J'ai plein de monde qui me disent « Hey Marc, as-tu des trucs pour qu'on se voie les abs, pour perdre du poids un peu? » Ouais. Là, j'ai une réponse plate pour toi. C'est ce qui se passe dans la fourchette. Et tu regardes, ils sont découragés. Ben oui, mais tu veux que je te dise quoi? Je n'ai que l'humble vérité à vous offrir. Bon. Oui, les Québécois sont épicuriens, c'est un problème. Manger. Faut en revenir, là. OK? C'est pas moi qui fais la règle du jeu. OK? Donc, premièrement, faire attention à ce qu'on mange. Pas manger n'importe quoi. OK? Deuxièmement, ben, se mettre à bouger. Tu sais, si vous changez votre alimentation, vous vous mettez à bouger un minimum, quelque chose se produit sans même pas le choix. Bon, ne pensez pas que vous allez arriver à la shape d'Arnold Worcestershire là, en 2 ans. Ça arrivera jamais, OK? S'entraîner, c'est l'histoire d'une vie. Mon physique est meilleur aujourd'hui que quand j'avais 20 ans et j'ai 42 ans. Et j'ai pas arrêté, là. OK? C'est un continuum, ça, là. Il n'y a pas de break à ça, là. OK? Donc, comprenez-le. L'alimentation,
bouger, faire de l'activité physique, boire de l'eau. Tu sais, on le dit souvent, on ne demande pas de vous noyer, là. Buvez de l'eau. Hein? Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau. OK? Donc, c'est assez clair, ça, OK? Parce que ça volumise vos cellules. Premièrement. Deuxièmement, ça provoque une dialyse par les reins. Donc, l'ensemble des déchets dans votre sang est filtré dans votre rein. C'est comme ça que ça marche. Le sang passe par le rein, il est filtré, il est nettoyé et il est ressorti directement à l'urée pour être éjecté. Salut, bonsoir. Si ça se fait pas, le corps richesse, c'est pas bon. OK? Puis le transit au niveau du péristaltisme de l'intestin, le grand, le petit intestin, ben vous n'avez pas le choix de mettre de l'eau dedans, sinon c'est le désert, il ne se passe rien. Vous assimilez pas, vous avez des brûlements d'estomac, vous êtes constipé, vous n'êtes pas capable de digérer comme il faut. Comprenez-vous, vous êtes ballonné, vous avez des gaz. Pourquoi? Je mange peut-être pas les bonnes choses. Ouais, mais c'est parce que tu prends pas d'eau. Ça prend de l'eau. Toutes les réactions chimiques du corps humain se passent dans l'eau. Exemple. Je prends de l'acide amnionitique en poudre. Même si vous ne connaissez pas ça, je peux vous dire que c'est très corrosif. Okay? Je mets ça sur une table en stainless. Je mets ça sur la table. Je ne pense rien. Je prends une pipette avec 4 cc d'eau. Ça passe au travers de la table. Pourquoi? Réaction chimique. La créatine, c'est pareil. C'est la même chose. Il faut absolument que le corps se volumise d'eau un minimum pour être capable de provoquer une rétention d'eau pour faire popper le muscle comme il faut. C'est important. C'est important que le corps se volumise et qu'il soit capable d'avoir de l'eau à l'intérieur. Vous êtes quand même composé à 93 % d'eau. C'est intéressant d'en remettre à un moment donné quand il n'y en a plus. Là. De toute manière, à un moment donné, quand vous sentez le... OK, il ne faut pas se rendre jusque-là. Là. Quand vous sentez que vous avez la langue comme une truite sur l'asphalte, c'est parce que c'est le temps de boire quelque chose. OK? On va se le dire tout de suite. Donc, perdre du poids. OK? En ne faisant pas de cardiovasculaire, moi, je préfère à mes clients ce que j'appelle du fat burning. OK? On fait des poids et haltères en intervalle. Alors, exemple. Je fais un exercice, je prends un repos. Je fais un exercice, je prends un repos. Je fais 2 exercices, je prends un repos. Je fais 3 exercices, je prends un repos. Je fais un giant set, 3, 4, 5, 10, 15 exercices, je prends un repos. OK? Ou je le fais en boucle sans arrêt, je me donne un repos actif comme un tapis 3 minutes ou un Stairmaster 2-3 minutes, peu importe quoi. On essaye de faire en sorte qu'on monte l'intensité et on relâche. On monte l'intensité et on fait des intervalles. Avec ça, on y arrive. On boit de l'eau, on mange bien, on dort bien. Et si vous voulez mettre la cerise sur le sundae, vous êtes capable de vous aider avec la supplémentation sportive aussi. Exemple, la glutamine va protéger votre tube digestif, va faire en sorte que vous êtes capable d'avoir un effet anticatabolique. C'est quoi, Marc, anticatabolique? Vous gardez votre muscle, vous ne vous cannibalisez pas. OK, super important. Plus, quand on a ça aussi en même temps, je vous dirais un bon multivitamine, des gras essentiels, un bon nettoyeur. OK, exemple, mettons comme le Phytoberry, je vous en ai déjà parlé de ça. Ou tout autre type de nettoyeur comme tel. Moi, j'ai un de mes collègues de travail qui m'avait apporté un produit qui s'appelait CellGVT, OK, qui est vraiment un antioxydant très puissant. Les antioxydants sont très bons. Tu sais, si vous faites le ménage, à un moment donné, il n'y en aura plus de cochonnerie. Hein? Si vous mangez de la cochonnerie, vous ne faites pas le ménage, vous pensez qu'il arrive quoi? Il marche pas. C'est ça. La majeure partie des gens essayent de faire des choses en se disant ça va peut-être finir par marcher même si je pousse pas trop. C'est plate ce que je vais vous dire, là, mais ça marche pas. Ça a été essayé. Ça a été essayé. OK? Le cardiovasculaire ne fait pas maigrir. Les poids et haltères, bien manger, bien dormir, bien se supplémenter au besoin. Au besoin, la supplémentation, ça dépend où est-ce que vous êtes rendu. OK? Comme la glutamine, les multivitamines, les gras essentiels, les antioxydants. Que tout ça, c'est valable et ça va vous aider. Mais d'abord et avant tout, et s'il vous plaît, je vous en conjure, ne venez plus me voir en me disant « je fais du cardiovasculaire pour maigrir ». Je suis plus capable. T'as côté. OK, là? C'est faux. C'est faux. On va se le dire une fois pour toutes, là. Je suis même pas gêné, là. Je mets toute l'expérience que j'ai sur la table en 25 ans. C'est de la foutaise. OK? Vous voulez perdre du poids, vous mangez mieux, mangez moins, mangez plus équilibré, mangez à des heures normales. Tu sais, vous êtes à 2 heures d'aller vous coucher. Allez pas manger 2 barres de crème à glace, là. OK? Même vous me diriez, ben, tu sais, je vais me faire, mettons, exemple, une petite salade. Tu sais, ton dernier repas, prends-le donc 2 heures avant de partir te coucher. À moins que vous me disiez que vous êtes un athlète émérite comme moi, puis vous prenez 2 scoops de whey avec 45-50 grammes de glutamine avant de partir vous coucher, parce que vous êtes une machine. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, on va s'entendre que la majeure partie des gens, dans un monde idéal, OK, ne font pas de show de bobette, comme moi, mettons, OK, là, puis ils font pas le smat à essayer de pousser le mass maigre le plus possible. Ils veulent être slim fit, en forme, bien paraître, puis surtout avoir de l'énergie. C'est surtout l'idée. Puis si avec vos entraînements de poids et haltères, OK, dans lequel vous avez tonifié votre corps comme il faut, puis vous avez brûlé ne serait-ce qu'un temps soit peu quelques grammes d'adiposité, OK? Ce qui serait intéressant, si vous voulez renforcer encore plus le muscle cardiaque, vous pouvez aller faire du
merci beaucoup de l'avoir dit à ma place, faire du cardio, vous êtes bien aimable. C'est en plein ça. Là, vous pouvez aller en faire. Bon, quand je fais du cardio, ça veut dire quoi? Je vais renforcer mon cœur. OK, parfait. Est-ce que je le fais en intervalle quand même? Ça peut être intéressant. OK, ça peut s'avérer plus payant. OK? Si vous voulez faire, exemple, mettons, des marathons, des demi-marathons, vous faites des sports, mettons, exemple, comme du hiking, du cross-country, bon, ces choses-là, vous allez remarquer qu'à ce moment-là, le cardiovasculaire devra avoir des augmentations pratiquement à toutes les semaines en frais d'intensité. Monter la pente sur le tapis, exemple, mettons, avoir des intervalles qui sont plus courts, augmenter la durée de la séance. OK, ce sont tous des bons trucs pour être capable d'augmenter la capacité cardiovasculaire à mieux fonctionner. Mais je vous le dis, vous ne perdez rien avec ça, là. Zéro. Vous allez augmenter la capacité de votre cœur à travailler. Point. OK? Alors, je ne sais pas si ça vous a fait du bien, mais moi, ça m'a vraiment fait du bien. J'étais écœuré de m'entendre parler de celle-là, là. Plus capable. OK? C'est bien important que vous compreniez que c'est un adage qui existait il y a une trentaine d'années. Tu sais, allez sur Internet pour le fun, là, puis allez voir les types d'équipements de gym qu'il y avait il y a 35, 40 ans, 50 ans. Vous allez tomber à terre. Et des straps qu'on se met autour de la terre, là, qui shake de même, là, puis des rouleaux que vous mettez autour de vous, qui tournent autour de vous. Là. On pensait vraiment qu'en faisant ça, on allait modeler le corps, on allait le changer. Ça a tellement évolué aujourd'hui. On est capable de prouver aujourd'hui chez Big Mac que c'est plus vrai. C'est pas comme ça que ça marche. La meilleure manière de faire encore quelque chose, c'est de vraiment faire quelque chose et de le faire pour de vrai. Alors, si vous voulez vraiment faire quelque chose de différent, vous dépasser, innover, faire quelque chose dans lequel vous allez être fier, dans votre projet de vie, vous accomplir, 418-956-6624, Marc-Antoine Grondin, entraîneur privé professionnel. Ça va me faire excessivement plaisir. www.info-marc-antoine-grondin.com ou le info-marc-antoine-grondin.com. Vous pouvez envoyer votre matériel par le mail, sur le blog, sur le site, poser des questions, envoyez-moi des mails. Moi, Marc-Antoine, je veux que tu m'entretiennes de tel sujet, ça va me faire plaisir. Donnez-moi vos idées. J'ai un de mes clients qui l'a fait, gâtez-vous. Et en même temps, je vais sûrement apprendre bien des trucs moi aussi parce que j'ai jamais dit que je savais quelque chose. Mais je suis un gars curieux, j'aime bien ça apprendre. Fait que si vous voulez vraiment changer quelque chose, voulez-vous bien me lâcher votre maudit tapis roulant puis mettez-vous à faire des pros et haltères puis ça presse. C'est bon pour le profil hormonal, ça monte la testostérone chez les hommes, ça aide à calibrer le profil oestrogène chez les femmes et ça fait en sorte que les gens ont un tonus musculaire, ils comptent l'ostéoporose, ils gardent des belles postures, puis on est capable de rester en santé beaucoup plus longtemps sans se manger les genoux comme un jambon dans le tiers-monde. OK? Alors, à partir de là, faites des poids, arrêtez de faire du tapis. Je vous revois la semaine prochaine. Au plaisir. Ciao!